Hello, chers tous, bienvenue à ce temps de discussion. J'aimerais dire le premier numéro de Deep Conversation pour 2025. Un réel plaisir pour moi de recevoir dans ce premier numéro un homme que Dieu a béni. Il est aujourd'hui une voix dans le milieu de la francophonie. Dieu l'a équipé et l'a envoyé au milieu de la jeunesse pour pouvoir délivrer un message. Et il dit que j'ai été mandaté pour dépeupler l'enfer. Excusez-moi, permettez, je suis sous émotion parce que c'est pas n'importe qui, c'est un homme. Miséricorde, incroyable. Voilà, donc dans ce premier numéro de Deep Conversation, j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous l'évangéliste Even Ngwaka. Evanja, bonjour. Bonjour. Comment va? Non, ça va très très bien, mon frère, par la grâce de Dieu. Je l'espère aussi pour toi. Je me porte bien. Donc, tout au long de cette émission, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'honnêtement, cette émission n'a pas été préparée de façon normale, on n'a pas de thème. Sans plus tarder, Deep Conversation, c'est maintenant. Alors, évangéliste, comment vas-tu? Non, ça va très très bien. Ça va. La santé. Non, Dieu prend soin de nous. Ah, il peut que faire ça. Amen. C'est un papa doux, c'est un papa miséricordieux, c'est un papa qui sait nous mettre à l'aise. Alors, Yvon, on se retrouve en France. Toi et moi, on s'est connus au Congo-Brazzaville, notre pays d'origine. Et puis, depuis 2018. Non, c'est même avant ça. Avant. 2018, ça a été la rencontre assez particulière parce que on était à l'église, on a quitté l'église, on a marché, on a échangé sur... D'abord même à l'école, en fait, voilà, au lycée. Voilà, au lycée. Et puis, le jour où on s'est vu à l'église, on a échangé sur les revivalistes. Voilà. Ouais, on a échangé sur l'apôtre... il s'appelle comment? Paul Enéché. Paul Enéché et sa femme Becky. Et sa femme Becky. On a parlé de beaucoup de choses. Et on était là, on disait, mais on doit choquer le monde, on doit faire ceci. On était émerveillés. Là. Voilà. On était émerveillés de voir, au fait, ces hommes de Dieu et ces femmes de Dieu qui sont puissamment utilisés. Et aujourd'hui, plus ou moins, tu as été positionné dans ton couloir de destinée d'entrée. Exactement. Qui est plutôt l'évangéliste Even Ngwaka? Alors, l'évangéliste Even Ngwaka, pour ne dire que le frère Even Ngwaka, c'est un jeune qui a un fardeau pour d'autres jeunes, qui a reçu l'appel de Dieu, aussi, je peux dire, tôt ou encore rapide, alors que j'étais au banc de l'école. C'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'avais ce fardeau. Parce que le jour où je me suis converti, je me rappelle, je revenais d'une boîte de nuit. Et là, je suis encore à Pointe-Noire, en fait. Je reviens d'une boîte de nuit qu'on appelait à l'époque Hilary Hotel. Donc, on avait changé le nom. À Pointe-Noire, ça s'appelait maintenant Royal Club. Donc, on finit avec les autres. Pendant référendum, on a fini. Là, j'étais déjà chrétien, mais j'étais pas vraiment chrétien comme aujourd'hui. Sérieux. Voilà, sérieux. Et je connaissais, là-bas, je connaissais pas encore vraiment le Seigneur, dans une, comment je peux dire ça? Dans les profondeurs, en fait. Et c'est en 2000, les référendums a eu lieu en 2015. Voilà, c'est en 2015 que le Seigneur va vraiment me secouer pour m'appeler dans ce champ, en fait. Et je sors avec les autres, on va aller prendre un verre et tout, voilà. Après, à la fin, le jour-là, je n'ai jamais bu comme ça de toute ma vie. Bien. On a consommé des quasi à l'époque, là, c'était quoi? Les gin toniques. Il y en a toujours, mais les toniques turbo et tout. Et voilà, on revenait à l'école, on fréquentait à Marouine, au centre-ville, devant Café Torino. Et donc, quand on a fini là-bas, on a pris le taxi, on est allé boire et tout. Et à la fin, tous les mélanges que j'avais eu à prendre, normalement, on devait me porter, en fait. Mais j'ai pas compris que j'avais la force. J'ai consommé près d'un casier. Et un casier qui est égal à 12 bouteilles. Voilà, égal à 12 bouteilles, mais mélanger. Les mélanger maintenant. Parce que de base aussi, je ne pouvais pas arriver de consommer. Mais ce jour-là, j'ai pas compris comment je suis arrivé. On a fini avec les autres et tout, voilà, fallait rentrer. Je suis rentré avec on est rentré à 3. L'autre qui vivait à Vungu, moi je vivais à la Poudrière vers l'église Tabernacle de Francis. L'autre qui habitait à l'Océage. Et donc on arrive vers l'Océage, arrêt Baguette d'Or si je me trompe, et on va se séparer.
Et moi, je rentre à la maison, je marchais à pied et tout, voilà. Mais il y avait des voitures. Mais malgré que je partais de, comme on dit, quand on est ivre, voilà. Malgré ça, j'ai compris que c'était le signe de Dieu parce que une voiture pouvait moi me percuter parce que je marchais carrément sur la voie. Mais le Seigneur je peux dire ça, c'est le Seigneur. J'étais ivre, je ne le connaissais pas vraiment, vraiment intimement ou bien connaître Dieu comme aujourd'hui. Mais comme on dit, sa miséricorde t'a porté. Voilà, sa miséricorde m'a conduit jusqu'à la maison. Et quand j'arrive à la maison, et ce jour-là, normalement, j'aurais dû tomber. Genre, tomber comme tout le monde. Comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Se mettre à vomir. Ce jour-là, en tout cas, mes pieds étaient en train de tenir jusqu'à là où j'arrive à la maison. Quand je rentre de la parcelle, et c'est ma mère qui écoute que j'étais en train d'ouvrir la porte. Et on m'avait surnommé, si ma famille est en train de suivre cette vidéo, on m'avait surnommé Dragon. Parce qu'à chaque fois quand j'arrivais dans la parcelle, je vomissais en fait. Ce jour-là, bizarrement, quand j'arrive, le dragon n'a pas vomi. J'ouvre ma porte correctement, je rentre. Et il savait, parce que normalement, je finissais l'école à 17h30. 17h, disons. Des fois 17h30, mais j'arrivais au moins à la maison à 18h. Mais ce jour-là, j'arrive à minuit. Et je rentre à la maison comme ça, maman écoutait et tout, voilà. Et quand je rentre, je ferme la porte. Je devais aller dans la grande porte parce que j'avais mon studio, en fait. La maison des parents, je devais aller dans la grande maison pour prendre la nourriture. J'avais plus faim. Je suis rentré. Et quand je suis rentré, je commence à enlever tout ce que j'avais, le sac, la tenue et tout, voilà. Ivre que j'étais. Et à un moment donné, c'est comme si j'ai perdu l'équilibre, je suis tombé, comme si je me suis mis à genoux. Et j'écoute une voix. Et c'est là que le Seigneur m'est apparu dans ma chambre. Et c'est comme ça que j'ai été converti. J'ai pas été prêché. Certes que j'étais prêché avant. Mais j'étais pas vraiment converti totalement. La rencontre authentique. Exactement. C'est fait en 2015 maintenant. Et j'entends une voix. Le Seigneur me dit, pose-toi la question. Si tu meurs maintenant, tu seras où? Tu iras où? C'est toute la prédication que j'ai entendue. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu peur d'abord de cette lumière qui était dans ma chambre. C'était une maison, un studio en bois, tu vois. Je me suis dit que ça, c'est pas la lumière du dehors parce que je suis ivre. Mais tu sens que cette lumière, je n'arrivais pas à regarder, en fait. Et la voix qui me parlait... Malgré que tu es ivre. Malgré que je suis ivre. Maintenant, pendant que le Seigneur m'est apparu, là, je suis plus ivre. Donc, tout ce que j'avais consommé, c'est parti. Et là, maintenant, ça dit que tu sens que tu es conscient. Voilà. Tout était normal. Voilà, pour ne pas dire après que non, ça, c'est la bière. Non, j'étais conscient. Et j'ai eu peur, en fait. Pour la première fois que je fasse une rencontre. Et j'expérimente ce genre de choses. Parce que j'entendais des témoignages des autres. Des fois, je disais, c'est des mythos. Adrien, non, ça ne va pas passer. Mais là, maintenant, c'est ce qu'on dit face to face. Et j'ai eu peur et la voix résonnait encore. Et avant que cette lumière puisse disparaître de ma chambre, et j'entendais aussi comme des voix qui nous disaient, prêche-nous Jésus. Prêche-nous Jésus. Mais c'était pas la voix des personnes âgées. C'était la voix, voilà. C'était des jeunes, comme des enfants qui criaient, prêche-moi. Donc, à un moment donné, j'écoutais un peu les voix des ados, les voix des personnes qui ont peut-être la même génération que moi. Tu sais, quand tu entends, tu peux discerner. Tu peux discerner. Donc, j'entends prêche-moi Jésus. Et c'est là où j'entends le Seigneur me dire LMA. LMA. Ça veut dire le monde m'attend. Okay. Mais je n'avais pas encore la signification. J'ai entendu ce mot LMA. Et cette vision que j'avais en face de moi, ça veut dire que je ne voyais plus rien. Là, je pouvais voir maintenant le décor de ma chambre et tout, voilà. Et directement, j'avais vraiment peur. J'avais peur. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que parfois c'est la bière ou comment? Mais tu sens que là, tu sens la voix intérieure que ça, c'est le Seigneur m'est apparu. Et je suis allé chercher une vieille Bible que j'avais. Pas ça. Mais ma Bible, ça dit que tout ça là, les couvertures, il n'y en avait plus. C'était sale. J'ai cherché ça dans les tiroirs. Et je suis tombé sur Ésaïe 55, le verset 5. Qui dit? Ésaïe 55, permettez-moi. Ésaïe 55, la Bible dit, Ésaïe 55, le verset 5. La Bible dit ceci. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. C'est cette parole que j'ai reçue. Quand j'ai reçu cette parole, tu sais, quand tu es en train de grandir avec le Seigneur,
tu ne comprends pas d'abord, voilà, les instructions que Dieu te donne. À force de grandir dans l'intimité, dans la méditation de la parole, le service aussi à l'église. Et j'étais d'abord à l'époque dans une église, comme on dit chez nous au Congo, les Bizinga. Voilà. Et j'ai dit à Dieu, je pense pas que là où je suis, je veux te connaître en profondeur, mais je veux vraiment te connaître, conduire mes pas. C'est à ce moment-là que Dieu a décidé de conduire mes pas à l'église ICC, Siafumu. Il m'envoie sur les pieds de mon père spirituel, le pasteur Ghislain Biabatonto, que je salue, que j'aime beaucoup, mon père spirituel, qui est sous les apôtres Yves Castanou et Yvon Castanou. Donc, c'est là-bas que le Seigneur commence à me préparer, les enseignements, je commence à grandir dans la parole et tout. Mais malgré ça, j'étais encore technon, un épios, voilà. Un épios. Voilà. Et un épios qui est un terme qui signifie qu'on est bébé spirituel. Bébé spirituel, voilà. Donc, j'avais maintenant ce fardeau parce que la voix résonnait tellement dans mon esprit. J'ai dit, ah Dieu, je dois faire l'école biblique, la théologie et tout, avant d'aller prêcher, parce que je n'y connaissais rien. Et le Seigneur me dit, va avec la force que tu as, le peu que tu sais, vas-y. Et c'est là-bas que ça va commencer à l'école. Je prends le courage dans une école privée, Marwins, où c'est rempli de lascar, rempli de wesh. Tu vas commencer comment leur prêcher l'évangile. Et là, je pense que j'étais en classe de seconde première, comme ça. Si donc tout de suite déjà, tu te sens comme revêtu d'un courage, d'une force. Voilà. Au point où tu mets la honte de côté, tu mets les préemptions de côté, tu mets potentiellement des futurs jugements de côté. Exactement. Et tu te mets au fait dans ce champ-là d'aller... Est-ce que... Attends, avant qu'on ne touche ce volet-là, parce que j'ai prévu une question dans ce sens. Okay. Mais déjà, est-ce que, en te mettant au pied du pasteur Ghislain, est-ce qu'il y a eu déjà des formes de correction où la parole quotidiennement était sémée, des temps d'enseignement, Est-ce que tu vois? Parce que plus ou moins, tu es venu à l'église d'abord, tu as dit, conduis-moi afin que j'apprenne à mieux te connaître. Exactement. Et par la suite, tu étais déjà conscient le jour où le Seigneur t'est apparu qu'il y avait un mandat sur toi. Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu ce temps-là de préparation pour éviter que les gens se disent aussitôt que tu as quitté le monde, aussitôt tu es allé sur le champ missionnaire. Okay. Est-ce qu'il y a eu un temps où, sérieusement, tu as pris le temps d'apprendre les rudiments au fait de la foi? Je dirais oui. Parce que un soldat ne peut pas aller en guerre sans la préparation, sans savoir comment manier l'arme, comment utiliser les grenades, comment éviter l'ennemi, comment il faut se cacher. Donc, pendant que j'étais sous les pieds du pasteur Ghislain, le pasteur ne me connaissait pas d'abord. Et comme on dit, dans chaque église, il y a toujours des départements où tu peux servir et tout, voilà. Et je pense que j'ai intégré le ministère des jeunes, voilà, où j'ai été protocole pendant 5 ans, un truc comme ça. J'étais sous un leader qui était sous pasteur Ghislain. Donc, c'est là-bas que nous tous, on mangeait ce que papa nous enseignait et qui coulait au travers de nos différents leaders qui nous enseignaient et tout. Donc, au travers d'eux, on apprenait, en fait. OK. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, quel rapport entretiens-tu aujourd'hui avec le pasteur Ghislain? Est-ce que tu es toujours sous son mentorship? Quelle est aujourd'hui la place qu'il occupe et potentiellement la place que tu vas occuper dans son ministère? Est-ce que tu es appelé toujours à exercer sous lui? Est-ce que tu exerces toujours sous lui? Dis-nous un peu plus. Pasteur Ghislain, c'est mon père spirituel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup appris. D'abord, j'ai beaucoup appris du pasteur Ghislain sans être proche de lui. Okay. J'ai beaucoup appris en étant loin de lui. Parce que je le fouillais, en fait. Je voulais pas, le Seigneur m'avait interdit de tomber sur la familiarité. Parce que je savais comment mes frères et sœurs autour de moi étaient avec papa. Tu vois, malgré que je le considère d'abord comme un père, hein, normalement, mais aussi en tant que mon père spirituel, j'avais besoin de garder ce qui coulait là. Ouais, j'avais pas besoin. Sacrée. Voilà, de le voir que c'est mon pasteur. Il faut pas trop que non, daddy et tout. Non. Et je le fouillais, mais des fois pendant les cultes, tu vois, on connaît comment le pasteur Ghislain est très cool avec les jeunes. Des fois, tu vois derrière, il est derrière toi, donne un coup. Donc c'était un peu comme ça que j'ai commencé à apprendre du pasteur et tout, voilà. Et entretenir une relation, ou encore, si je peux répondre comme tu viens de dire, quelle place il occupe dans mon cœur. Pasteur Ghislain, c'est ma couverture spirituelle, c'est mon père spirituel, même temps comme mon mentor.
C'est quelqu'un qui booste beaucoup ma vie. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup de lui, mais discrètement. Les personnes qui m'entendent bien, qui ont l'habitude de m'écouter prêcher, ils sont un peu le fond du pasteur Ghislain, mais à la sauce de Even Ngwaka. Tu vois, c'est-à-dire que pas vraiment pour montrer que j'ai pris de mon père. C'est-à-dire que j'ai reçu de lui. J'apporte maintenant en tant que fils. Donc, je dirais que papa a vraiment une place dans mon cœur. C'est juste qu'aujourd'hui, j'évite vraiment d'être trop présent pour éviter et tout. Mais c'est quelqu'un vraiment, quand je fais toute chose, je consulte papa. Quand je sais que c'est dur, papa, qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, prie. Quand je vais faire ceci, que ça soit des croisades et tout, voilà, il me dit, bon voilà, prie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es préparé? Les finances, etc. et tout, voilà. C'est quelqu'un par qui je ne dérange pas trop. Mais je le dérange quand il le faut. C'est quelqu'un qui me recadre, qui, voilà, me discipline, voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, s'il t'interdit quelque chose, parce que parfois, nous, les fils, on veut faire quelque chose, on dit à papa et papa dit non. Est-ce que tu vas le faire ou tu vas t'entêter? Mais c'est ça la loyauté. Je vais obéir parce que c'est mon autorité spirituelle. Ok. Je vais obéir. Même si tu sens l'importance de la chose. Oui, si je sens l'importance de la chose et si papa me dit je ne sens pas ça, je laisse. Okay. À moins que, c'est-à-dire que vraiment là, le Saint-Esprit te dit de faire, tu sens que vraiment que là, c'est laisse. Parce que tu sais, souvent, on fonctionne aussi avec nos émotions, nos propres convictions. Pensons que c'est le Saint-Esprit, alors que ce sont nos convictions, en fait, je veux dire le zèle. Voilà. Qui a pris le dessus. Voilà, qui a pris le dessus. Et on attribue ce zèle au Saint-Esprit. Voilà, on dit que c'est le Saint-Esprit. Parfois, c'est pas le Saint-Esprit qui a confirmé cela. Et donc, si papa me dit, bon, fils, je ne sens pas que c'est l'esprit, ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Je pense que si c'est vraiment l'esprit, il aura la conviction de me dire, soit, va prier et fais ce que l'esprit va te dire. Mais si vraiment il sent vraiment l'esprit, le démon de m'interdire, il va me dire directement, annule. En dehors du pasteur Ghislain qui, aujourd'hui, à t'entendre dire, a joué un rôle très important dans la personne que tu es aujourd'hui, est-ce que as-tu d'autres sources d'inspiration, des personnes que tu regardes, tu dis « Waouh, quelle grâce !» J'aimerais vraiment puiser un peu de cette personne-là. En dehors du pasteur Ghislain, est-ce que tu as d'autres sources? Oui, je dirais aussi l'apôtre Ivan et l'apôtre Yves qui sont nos pères, qui sont nos modèles. Mais si je peux dire en dehors de la maison, j'ai Renard Banquet. J'ai Renard Banquet, paix à son âme. Renard Banquet, j'ai Telos Bon. Qu'est-ce qui t'a marqué chez Renard Banquet? Bon, par Renard Banquet, c'est ça, le zèle et l'amour qu'il avait pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'arriver au point de laisser l'Allemagne pour venir en Afrique. Et c'est-à-dire que l'amour du missionnaire qu'il avait en fait, qu'il portait, qu'il transportait en lui, et la manière de faire des choses en fait. Il osait, et j'ai vu son histoire, comment il commençait et tout, voilà. Et c'est par lui que le Seigneur est venu carrément pour me révéler comment il va opérer avec moi, comment sera mon ministère dans des années à venir. Et Tel Osborne, c'est par Tel Osborne que j'ai connu mon couloir en tant qu'évangéliste. C'est par lui, par ses livres, par ses vidéos, que Dieu va clairement me parler, va me montrer le couloir dans lequel il m'attend. Donc, il y a Tel Osborne, il y a Renard Banquet, il y a aussi, comment on l'appelle, Oral Aubert, et surtout Billy Graham. Billy Graham, c'est la personne, vraiment, si je peux dire, c'est le dernier évangéliste sur qui, en ce moment, que je suis beaucoup, paix à son âme aussi, et j'ai fini par comprendre que la personne ne peut pas t'impacter de son vivant, mais son départ peut t'impacter. Effectivement. C'est ce que je suis en train de vivre avec le ministère de Billy Graham en ce moment, en lisant des livres sur Internet, etc., en suivant des vidéos, et il est en train de construire un côté dans ma vie, surtout dans le domaine des médias, domaine des réseaux sociaux pour apporter l'évangile. J'ai compris qu'avec lui, ce qu'il faisait, un pays où tu ne peux pas arriver, tu peux arriver au travers des réseaux sociaux. Et pour finir, il y a Jimmy Chouaga qui vraiment équilibre mon message d'évangéliste. Ah, ça c'est très bien ça. Que des géants. Voilà, que des revivalistes. Par la grâce de Dieu, j'opère avec ce manteau des revivalistes. Amen, 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 amen. C'est une très bonne chose. Alors, tu parles d'impact. Aujourd'hui, estimes-tu que ce qui t'avait été annoncé en repartant bien sûr de ton enfant, estimes-tu, oh miséricorde. Bon, ça va aller. On va laisser ça comme ça. Amen. Estimes-tu que aujourd'hui il y a un réel impact
par rapport au message qui t'avait été annoncé lorsque tu étais vapé, c'est-à-dire sous l'effet de l'alcool, et que la présence de Dieu t'avait vidé de cet effet et qu'un message qui t'avait été donné, à savoir prêche-nous, prêche-nous, prêche-nous. Est-ce qu'aujourd'hui, en parlant d'impact, estimes-tu que ton message aujourd'hui a plus ou moins son impact? Je dirais oui, ça fait aujourd'hui, cette histoire, ça fait déjà 10 ans aujourd'hui. Et quand le Seigneur m'est apparu, j'ai commencé à prêcher avec les enfants, je pense la classe de CM2. Okay. Parce que dans ma classe seconde, les amis ne pouvaient pas accepter. Tu vois, non, tu vois, quand tu viens de te convertir, directement on t'attribue le titre pasteur. C'était un peu de la moquerie. J'ai commencé avec ces enfants-là et quand j'ai commencé, après j'ai commencé à monter des classes et je suis arrivé en classe de seconde là où il y avait mes amis. Malgré que ça passait pas, tu vois, ils me résistaient et à chaque pause, je prêchais. Et je faisais des vidéos en même temps. C'est là-bas aussi que ça a commencé. Donc quand tout le monde sortait, je mettais ma caméra, je prêche. Certes que le message n'avait pas vraiment le poids comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'erreurs aussi, beaucoup de bêtises, si je peux dire, qu'on disait parce qu'on n'avait pas vraiment la connaissance comme aujourd'hui. Je dirais il y a de l'impact aujourd'hui. Ça me fait plaisir aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont commencé à me suivre dès lors que j'ai commencé, tout en étant sous les pieds de mon père, à évangéliser dehors, etc. Et aujourd'hui, je reçois des messages comme des personnes que j'ai gagnées qui me disent « Non, honte de Dieu, aujourd'hui, je suis pasteur, mais grâce à toi. » Et je vois des amis qui étaient même avec moi à l'école qui sont en train de me suivre. Si je peux dire 10% des personnes qui se moquaient de moi, qui me taquinaient, qui ne voulaient pas, qui combattaient même ce que je prêchais. Aujourd'hui, 6 à 5% sont devenus chrétiens qui servent Dieu. Peut-être pas dans ICC, là où je suis, où je suis né spirituellement, mais dans différentes églises. D'autres sont en Allemagne, d'autres sont dans d'autres pays, mais qui sont chrétiens aujourd'hui. Et je vois aussi l'impact de cette persévérance où Dieu a eu le temps de me former au pied du pasteur Ghislain en tant que membre dans l'église, parce que j'étais pas vraiment actif dans le corps pastoral ou proche de mon père. Mais j'étais un jeune dans l'église qui servait dans le domaine de l'entretien. J'ai lavé les toilettes à l'église. J'étais aussi protocole de mon responsable, le pasteur Grâce Diva, Nyanyuku, qui est en ce moment à Brazza. J'étais son protocole pendant un truc de 5 ans. Je l'ai servi. Et malgré que je servais là-bas, mais à l'école, j'étais vraiment un renard banqué. Ok, parlons d'impact. On ne peut pas parler d'impact sans épreuve. Voilà. Sans douleur. Exactement. Parce qu'on a comme l'impression que quand Dieu appelle, il fait passer par ce chemin rocailleux où on est confronté au rejet, aux moqueries, on est parfois abandonné, on se retrouve seul en pleurs. Ouais. Aujourd'hui, tu as un impact et tu deviens une voix autorisée. Et tu es suivi aujourd'hui à près d'un demi-million de personnes. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Quelles sont les épreuves par lesquelles tu es passé, qui t'ont marqué, qui t'ont touché? Potentiellement, tu as dû subir le rejet, les insultes. Peut-être qu'on t'a traité d'agité, peut-être même le doute, ou le regard d'indifférence venait parfois même des frères de l'Église. Est-ce que tu as vécu ces situations-là? Puisqu'aujourd'hui, on voit le résultat, on peut être fier de ce que tu es devenu. Amen. Et de ce que tu vas encore devenir. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Mais il y a des voies par lesquelles tu es passé qui t'a marqué. Peut-être que quelqu'un aussi écoute cette vidéo, à qui Dieu a dit, moi j'étais appelé à devenir ceci, mais cette personne se retrouve dans ce couloir ô combien douloureux. Est-ce que tu as vécu ces moments? Je dirais oui. Je dirais oui, beaucoup même. Beaucoup. Ça a été beaucoup avec mes leaders. Le Seigneur m'a dit une chose. En fait, le Seigneur m'a soufflé par un homme de Dieu qui prêchait. Dieu va me dire au travers de cet homme en disant, ne confonds pas mon accélération à la précipitation sans connaître l'heure de mon rendez-vous. Je répète, ne confonds pas mon accélération à la précipitation sans connaître l'heure de mon rendez-vous. J'ai été beaucoup combattu, et je le dis, par mes leaders qui ne voyaient pas peut-être le potentiel. Certes que le potentiel aussi peut être travaillé, oui, mais qui ne voyaient pas ce côté dans la vie du jeune qui était à leur service, mais qui combattaient pas dans le sens de me recadrer, mais c'était me combattre dans le sens de m'éteindre directement.
Or, que toutes ces choses-là, quand le Seigneur me faisait comprendre que là, on ne veut pas te briser. Parce que c'est toujours comme ça. Chaque jeune, quand il reçoit l'appel, il est toujours zélé. Il fait les choses aussi sans sagesse. Surtout si c'est un prophète, il prophétise sans sagesse. Il raconte peut-être parfois des bêtises. Il peut diviser des familles, etc. Et il est toujours important d'avoir des leaders. Mais il est plus important d'avoir des leaders qui arrivent à comprendre ton appel pour t'aider à t'aiguiser dans ton couloir. Pour que tu sois un produit fini demain et non un produit enterré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont ce genre de potentiel de grâce. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes sur les réseaux sociaux? Quelqu'un sort directement, il est prophète, il est pasteur, etc. Parce que ce sont ces jeunes qui n'ont pas subi le brisement selon Dieu, mais selon les hommes dans le sens où de les éteindre. Et quand ils ont compris qu'ici, on veut nous tuer, ils ont fui. Et ce sont des Melchizedek. Ce sont des pasteurs sans père, des pasteurs sans mentor, des pasteurs sans repère. Parce que quoi? Ils ont été maltraités. Et moi, j'ai subi ça, des bâtons dans les roues. Et à chaque fois, moi, pour m'étouffer, c'était comment? Il fallait me donner les responsabilités. Or que moi, à cette époque, je savais que j'avais pas la capacité de tenir un département. Donc, on voulait que je devienne... À l'époque, là, j'étais dans le département de l'évangélisation. Donc, comme si j'avais ce couloir, et c'était visible. C'est-à-dire que ça pouvait être vu par toute l'Église. C'est-à-dire qui connaissait bien mon couloir en tant qu'évangéliste et tout, voilà. Et ça se manifestait. Donc, on voulait m'attribuer cette responsabilité de devenir responsable du département. Mais à chaque fois, le Seigneur me disait, ne prends pas ça. Parce qu'en fait, on va te donner les responsabilités pour t'assujettir, pour te tuer. Parce que tu sais, une fois que tu deviens responsable, tu ne fonctionnes pas comme je te demande. Tu vas fonctionner parce que le responsable a dit ceci. Je n'incite pas les gens à la rébellion, à obéir l'autorité que Dieu a placée devant toi. Mais souvent, l'autorité saute un peu les bornes pour maltraiter les brebis que Dieu a mis autour de lui. Et raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fui d'église et ça a engendré la rébellion. Mais sinon, le rejet... j'en ai reçu même autour des hommes de Dieu avec qui on a commencé et tout. Au début même, quand on m'invitait quelque part, parfois tu vas voir dans une église des jeunes, quand on voit ce que tu fais, on t'invite. Et parfois, le leader de l'église qui dit, il connaît rien, tout, on n'a pas besoin de... Tu écoutes ça, te dis, non, il connaît rien, qu'est-ce qu'il va prêcher, qu'est-ce qu'il va communiquer ici? Et je dirais quand même pas mal des portes des églises qui ont été fermées. Mais il m'a fallu la persévérance, le temps que Dieu puisse aiguiser le produit que j'ai été afin de me donner la forme. Et aujourd'hui, je peux rassurer partout où les portes étaient fermées, où j'étais repoussé, rejeté, en ce moment par la grâce de Dieu, qui ont besoin de moi pour qu'on collabore. Même là où j'ai été rejeté, que ce soit dans l'église, où on ne voyait pas le potentiel. Mais quand, par exemple, je partais beaucoup à Équilibre chez Pasteur Marcelo, je partais suivre la conférence Équilibre. Quand je partais à Kinshasa, je formais d'autres églises dans le domaine de l'évangélisation, comment devenir gagneur d'âmes, etc. Donc, comme on dit, le prophète n'est pas honoré chez soi, mais dehors, il est honoré. Mais sinon, les défis, j'ai traversé. Des moments où vraiment j'étais blessé. Il m'a fallu un temps pour que Dieu me restaure. J'étais vraiment blessé. Et là, on peut estimer que tu es restauré. Restauré vraiment à 100%. C'est comme je disais une fois à mon responsable, qui était notre pasteur de jeunes, le pasteur Grâce Divin Mianyuku. Une fois, on parlait avec le téléphone, je lui disais, ce que j'ai appris, que ce soit à l'église, auprès de vous, aujourd'hui est devenu un enseignement. Et j'ai l'expérience d'enseigner à quelqu'un qui traverse des combats à l'église, qui a l'impression qu'on lui met les bâtons dans les roues. J'ai cette expérience d'enseigner. C'est comme quelqu'un qui est marié, non? Il a l'expérience d'enseigner le cheminement, les fiançailles à quelqu'un, parce qu'il est passé par là. Donc... C'est magnifique. Voilà. C'est une première, hein, vous savez, j'aimerais même dire, et il a dit, c'est son premier interview. Toute ma vie. Et beaucoup ne connaissent pas trop bien l'histoire de l'évangéliste Even Gwaka. Et vous êtes en train de découvrir un peu ce côté que vous ne maîtrisez pas forcément. Et c'est une grâce pour nous de l'avoir ici, dans ce plateau de Deep Conversation. Yes. Alors, on va parler maintenant de ce mandat qui t'a été donné, qui est potentiellement... Parce que là, on était dans la phase de découverte. Okay. On a découvert un peu plus ou moins qui tu es, les influences qui t'ont façonné. Il y a certains détails, nul besoin de pouvoir les évoquer.
Prochainement. Le côté sapeur. Parce que Ça. tu es véritablement un passionné du bien-être. Ouais, Quand on parle du bien-être ici, du savoir-vivre, voilà. comment bien s'habiller. En gros, de la mode. Voilà, de la mode, puisque tu es aussi, on va pas dire coach, c'est pas ça, mais plutôt un conseiller vestimentaire. Donc, pas les habillements de Scarla, loin de là, mais plutôt la diatance, la vraie diatance, costard et autres. Classique. D'ailleurs, moi, j'allais même tourner une vidéo avec un smoking. Un smoking. Là, ça va. L'évangéliste m'a dit non, ça c'est un smoking, tu peux pas mettre un smoking avec un t-shirt. Voilà, bon, on est des ignorants, on peut pas être sachant dans tous les domaines. Parlons donc aujourd'hui de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Ok. Déjà d'entrée, comment ça se passe? Est-ce que tu te prépares ou quand tu te sens inspiré avant de tourner les vidéos? Je dirais oui. Par contre, ici, tu vois, ici, arrivé en France, ça fait bientôt 2 ans là, avec le travail, c'est différent comme au pays en fait. Et je me prépare dans le sens où je sais que par exemple demain, je ne travaille pas, j'ai toute la journée à la maison et je prends le temps de me préparer en fait. Soit parfois déjà avant le jour J, j'ai un message déjà. Donc je prends le temps de prier pour ce message afin que Dieu puisse toucher des nombreux, des milliers, des millions au travers des messages que je fais parce que pour l'instant, j'ai pas encore commencé avec des longs enseignements. Donc je fais des vidéos d'une minute. Parfois, c'est une vidéo à 10 minutes. Je coupe en partie pour poster des vidéos d'une minute, etc. Et tout, parce que j'ai pas encore la conviction. Toute chose, c'est par conviction poussée par l'esprit. Donc, tu peux pas aller directement te lever, faire un enseignement de 1 heure qui va t'écouter parfois. Tu vois? Maintenant, il y a, pour ne pas te couper, aujourd'hui, tu perces là où beaucoup ont du mal à percer. C'est quoi le secret au fait? Parce que les gens, on vit dans un monde où il y a beaucoup trop de réalité. Le christianisme est combattu. On prend ceux qui parlent de l'évangile pour des délirés, des aliénés, des mendiants, des mendiants, des voleurs, toutes ces choses-là. Mais curieusement, tes vidéos, ça perce. C'est des 1 million de vues, 3 millions de vues. Et véritablement, quand on va lire les commentaires, il y a des gens qui crient « Ah, mais vraiment, j'aimerais te rencontrer. » Autre. Tu oses même toucher des sujets pas trop commodes. Hein. Les gens aiment quand les parle de bénédiction, tu es béni. Mais toi, parfois, tu viens, tu dis hey, « Arrête arrête la masturbation, arrête de faire ceci. » Comment tu arrives à percer là où les autres... c'est quoi ton secret? Est-ce que parce que tu présentes bien tes messages ou peut-être il y a une force spirituelle derrière? Je dirais, la première des choses, je ne suis pas un excellent prédicateur. Je ne suis pas un excellent prédicateur ou bien un prédicateur qui prêche bien avec un bon français. Non, je n'ai pas un bon français, mais toute chose est poussée par l'esprit. Et aussi, je ne fais pas, parce que tu sais, beaucoup des créateurs de contenu chrétiens, ils font des contenus sur la base des trucs qui sont d'actualité, en fait. Ça veut dire, je sais que si, par exemple, en ce moment-là, on est en train de parler de la bénédiction, donc moi aussi, je dois faire la bénédiction parce que je sais que mes vidéos, des vidéos auront des vues, des likes, des partages, etc. Non. En tant que ministre de Dieu, Dieu nous donne toujours un message. Quand Dieu nous envoie en tant que missionnaires ou en tant que des ministres de l'Évangile, Dieu nous donne un message. Chaque prédicateur, encore chaque ministre de Dieu a reçu un mandat, a reçu un message. Quel est le message que tu dois apporter dans ta génération? Moi, par exemple, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur la valeur d'une âme. C'est-à-dire que racheter une âme, etc. Et tout, voilà. Et en tant qu'évangéliste, on présente la croix. Et on sait que la plupart des évangélistes, on est beaucoup sur le péché. On est beaucoup sur « réponds-toi ». Jésus arrive, etc. Et la première des choses, je dirais d'abord que je suis fier de mon message en tant qu'évangéliste. Parce que tu vas voir beaucoup d'évangélistes avec le message d'un prophète. Tu vois? Et raison pour laquelle tu vas voir beaucoup, et à un moment donné, il est évangéliste, demain, il devient prophète. Nous avons besoin des hommes comme les Renard Bonquet. Il est évangéliste depuis qu'il a commencé, il est mort évangéliste. Les Billy Graham, par exemple, ils ont bouleversé le monde entier jusqu'aujourd'hui. Ils sont restés évangélistes. Et nous avons besoin de ce genre ce genre de personnes. Et moi, je dirais d'abord parce que, je suis fidèle sur le message que Dieu me donne. Ou quand je dis Dieu m'a appelé à parler sur la valeur d'une âme, mais il y a un message que Dieu peut m'inspirer pour dire, bon, parle sur la sainteté.
Parce que tu sais, ce sont des types de messages, tu peux pas prêcher ça facilement surtout, disons, TikTok, YouTube. Là où les gens exposent leur vie et tout, voilà, et ils vont zapper. Pire encore, tu peux recevoir des critiques. D'autres même peuvent signaler tes vidéos et puis on bloque ton compte. Moi, je dirais la première des choses, c'est l'écoute de l'esprit, l'obéissance. Deuxième des choses, c'est la préparation dans la prière, la méditation, savoir ce que tu veux délivrer au peuple de Dieu. Et troisième des choses, c'est la constance. Souvent, beaucoup, ils ont un bon message, mais ils sont pas constants en fait. Moi, la chose qui m'a accordé la grâce d'avoir de la place sur les médias aujourd'hui, je peux dire dans la francophonie, si peut-être je vais pas exagérer, surtout sur TikTok, je suis en deuxième position. Disons, l'homme de Dieu le plus suivi dans créateur de contenu. Voilà, sur la chaîne TikTok. Donc, disons, après Pasteur Marcelo, dans toute la francophonie, je suis en deuxième position en tant que, voilà. Et, parce que je suis resté sur mon message, tu vois, la constance aussi, de faire des vidéos constamment. Et ce qui fait aussi, ça attire l'attention de quelqu'un. Ça veut dire c'est que, si j'ai entendu un message qui parlait sur la masturbation, donc j'ai la certitude que demain, j'aurai la suite qui va m'aider. Comment vaincre la masturbation? Comment sortir? Ce qui fait que la personne s'abonne, active la cloche de notification pour attendre tes messages. Donc, ce qui fait que ça va me pousser à respecter mon travail, à être constant dans ce que je fais pour que les gens viennent puiser chaque jour, en fait. Il faut qu'il y ait de la nourriture pour que les gens viennent dans ton resto. Et si dans ton resto, il y a que des marmites, il n'y a pas de nourriture, une fois j'arrive, le lendemain, je ne vais pas venir. Tu vois? Donc, je pense aussi c'est la constance, la vie de consécration et à toute fois avant que mes vidéos soient publiées, même si c'est 30 secondes, je prie toujours sur ça. Je prie que ça touche les millions. Parce que j'ai compris que quand je fais les statistiques, même si j'ai pas encore atteindre les millions d'abonnés, je crois que dans 4 mois, on va le faire par la grâce de Dieu. J'ai compris que mes vidéos traversent un peu le monde, même là où on ne parle pas de Jésus. Donc, ce qui fait que je prie pour ça. Seigneur, si ce message peut gagner une âme, si ça peut relever une âme qui est tombée, si ça peut délivrer une âme qui est encore liée, en tout cas, je me remets à ta grâce. Je vois mes vidéos, voilà. Voilà, ça c'est un secret que moi je pratiquais pas. Voilà. Mais je viens d'apprendre quelque chose de très capital ou un de tes vidéos avant de les publier. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as un travail très qualitatif sur les réseaux sociaux. Ok. Et est-ce que tu as assisté? Est-ce que tu as accompagné? Je dirais oui par mon épouse. Pourquoi? D'ailleurs, depuis le début, on n'a pas parlé de ce compagnon d'œuvre. Cette merveilleuse épouse. Voilà, qui est ta femme. Quelle place aujourd'hui elle occupe dans ta vie? En tout cas, ma femme, que je salue, je t'aime beaucoup, chérie. Et, elle occupe vraiment une grande place dans ma vie. Une grande place, surtout dans mon ministère. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous vous êtes rencontrés? Ok. Alors, si peut-être... non, ça, j'aimerais bien qu'on ramène ça prochainement. Ok. Ouais. Comme ça va permettre aux gens de savoir comment nous nous sommes rencontrés. Voilà. Ça, on vous garde une surprise. Ça vous permet de vous abonner sur sa chaîne. Ah, et ok. Voilà. Prochainement. Je comprends. C'est-à-dire que vous êtes sur un projet et vous aimeriez garder l'exclusivité en ce qui concerne voilà, c'est une surprise, voilà. Cette histoire. Gloire à Dieu. Je respecte ce libre choix et cette sage décision, mais parlez-nous un peu de la place aujourd'hui qu'elle occupe. Parce qu'il y a certaines épouses d'hommes de Dieu, on a écouté des témoignages, d'ailleurs même l'apôtre Roland Dallot le dit, que si tu épouses la mauvaise femme, tu deviens intercesseur. Bah ouais, au lieu d'être un adorateur. Parce que chaque soir, tu serais là en train de prier, mais Dieu, change ma femme que tu as envoyée, change ma femme. Mais par contre, si tu épouses la bonne femme, épouse. Ou la bonne épouse, tu seras un adorateur à chaque fois en train de rendre grâce à Dieu pour cette merveilleuse personne que Dieu a mise à tes côtés. Alors, dis-moi déjà, est-ce que tu es adorateur ou intercesseur? Non, je suis adorateur. Gloire à Dieu. Alors, parle-nous un peu de ce rôle aussi spécial qu'elle joue à tes côtés. Alors, ma femme m'assiste dans beaucoup de choses. Tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, en fait, c'est comme je peux dire comment. C'est mon assistante, en fait. Elle, tout ce que je fais, même si c'est bien, je sais que c'est bon, avant que je puisse publier ça, je demande toujours son avis. Soit je l'envoie. J'ai dit, maman, regarde, j'ai tourné cette vidéo. Écoute, qu'est-ce que tu en penses?
Certes, peut-être elle peut corriger des erreurs, que ce soit des erreurs de français ou comment, etc. et tout, voilà. Même s'il n'y en a pas. Mais je fais quand même si à moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu trouves? Et surtout si ce sont des sujets qui sont un peu sensibles, elle va me dire, non, sois sage. Ça va t'attirer des tensions, des Donc, problèmes. il y a déjà eu des vidéos que tu n'as pas publiées parce qu'elle t'avait dit. Ouais. Et il y a certaines vidéos, quand je tourne, je l'envoie, elle me dit, non, je sens que il y a trop le toi dedans. Tu vois? Elle dit, non, ne publie pas ça. Parce que je sens pas Jésus glorifié, je sens que c'est toi, en fait. Et elle me dit, ah non, ça on supprime, tu recommences la vidéo. Souvent, c'est pas facile. Imagine, tu as tourné une vidéo de 10 minutes avec l'inspiration. Surtout si tu fais pas les one-shots. Voilà. Tu allumes la caméra, sans arrêt, tu finis. Et puis, tourner les vidéos, c'est pas facile. Hein. Parfois, la vidéo qui va faire des millions de vues, j'ai repris ça parfois 10 fois. Il va me dire, non. Le verset, tu n'as pas bien interprété. Ah non. Bon, ça peut passer, mais non, recommence. Donc, il faut aussi un cœur pour écouter. Parce que moi, avant d'épouser mon épouse, je flash seulement, c'est les choses que je n'allais pas dire. Dieu m'avait dit, la femme que je vais apporter dans ta vie va emmener une stabilité et surtout la sagesse. Souvent, nous, quand on entend stabilité, on se dit que c'est l'argent. L'argent. Encore, j'ai épousé une blanche. Donc, les gens vont se dire que cette femme, on a traversé nos moments. Hein. Ça, prochainement, on va expliquer ça. On a traversé vraiment, qu'on a dit, le désert. On a vécu avec mon épouse. Mais sa présence dans ma vie est venue remettre en ordre beaucoup de choses qui étaient en désordre, que même moi-même, je ne voyais pas. Quand elle est rentrée dans ma vie, avant même que je puisse demander sa main, c'est-à-dire en espace de 1 semaine seulement, parce que moi, j'ai rencontré mon épouse, je peux dire en espace de 3 jours, 3 jours, 2 jours comme ça, je l'ai dit déjà que c'est toi que j'aime et tout. Bref, ça va venir. Donc, quand il est rentré, c'est en espace d'1 semaine, j'ai senti qu'elle a commencé à équilibrer ma vie. Et j'ai senti la stabilité que Dieu me disait, la sagesse qu'elle a commencé à apporter. Il dit, non, regarde, j'ai vu tes contenus. Prochainement, tu peux faire ça, comme ça. Tes légendes, quand tu écris, regarde. Donc, j'ai senti déjà la stabilité qui rentrait, que ça soit même sur mes réseaux. Et je pense que le premier jour, deuxième, en troisième jour, comme ça, je l'avais pas encore demandé au mariage, je l'avais déjà avoué. Donc le jour là, quand elle m'a répondu juste, on va prier pour ça. Le même soir, je l'ai donné l'autorisation sur mes réseaux de gérer tous mes comptes. Donc je l'ai légué ça, les mots de passe et tout. Parce que quelqu'un va dire, mais tu es fou, tu viens de rencontrer quelqu'un. Tu l'as même pas encore vu. Est-ce que tu n'étais pas épris de sa beauté ou sous tu n'étais pas genre inoptisé sous oh, miséricorde. Sous sa beauté, on va aller comme ça. Bon. Est-ce que tu n'étais pas inoptisé ou influencé sous c'est incroyable. Alléluia. J'utilisais le mot inoptisé, mais sous on va continuer. Est-ce que tu n'étais pas un peu sur le charme, on va pas dire endiablé, c'est pas sain ça. Sous le charme. Est-ce que tu n'étais pas émerveillé, touché, marqué, et puis tu as légèrement perdu la raison? Je dirais aussi oui, d'un côté, parce que c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer. Le Seigneur te dit, fils de l'homme, prends possession de ta possession. Tu as vu ta côte que tu avais perdue dans le jardin d'Éden, mon frère. Une Mundélé. C'est pas peut-être parce qu'elle est Mundélé, mais parce que, tu vois, j'ai trouvé que celle que je cherchais, elle n'est pas peut-être, je peux me dire que elle dépasse tout le monde ou comment et tout, voilà. Mais c'est ta côte. C'est ma côte, en fait. Fabriquée à base du lait et du miel. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai vu la beauté, c'est-à-dire que voilà, ça c'est produit fini, Dieu a créé la femme. Miséricorde. Et je dirais aussi ce côté oui, sous le charme, oui, mais toutefois par la conviction. Parce que ma femme me maîtrise très bien. Je suis quelqu'un qui est très radical et très dur avec moi-même. Toutes les personnes qui me connaissent très bien, qui me fréquentent, ils savent que je suis quelqu'un qui est comique, qui aime rigoler et tout, voilà. Mais surtout dans les choses de Dieu, je suis très comme ça. Je sais faire la part, ça c'est ma femme, ça c'est pour Dieu. Ça dit que je suis très, mais quand je dis, j'ai pas peut-être, je veux pas me cacher, mais je suis très dur dans les choses de Dieu. Et moi, quand j'ai la conviction, quand Dieu me dit fonce, je suis là-bas. Peu importe comment tu veux faire, je suis là-bas. Donc tu l'as donné les réseaux. Voilà, je l'ai donné et après, elle a commencé à me montrer comment ça fonctionnait, etc. Et tout, voilà. Qu'est-ce qu'il faut poster, comment il faut faire, à quel moment, à quelle heure et tout, voilà, et tout. Elle est venue quand même redonner un peu le sens dans mes plateformes, remettre ça propre et tout, voilà. Et elle joue un grand rôle jusqu'aujourd'hui. Ça sort même, avant même que je prêche, toute prédication, avant même que je prêche. Et je suis là avec mon épouse et tout, voilà. Elle prend le temps parfois de revoir mes notes et tout, voilà. Elle voit tout. Elle voit tout. C'est vraiment
Mais c'est Ève. Elle est à côté de moi, en fait. C'est mon assistante, manager, elle est dans tout, en fait. Tout ce que je fais dans la vie, ma femme est là avec moi. Je ne peux pas mettre de côté pour dire que bon, moi, je suis l'homme, le pasteur de la maison. Elle n'est pas derrière, mais elle est à côté. Elle est à côté. Pas derrière, elle est à côté. Elle est avec moi, main dans la main. Tout ce que je fais, prédication, quand je suis invité quelque part, etc., on prie avec ma femme. Si elle n'a pas aussi la conviction, elle sent pas, et que parfois moi, je vais aller répondre à l'invitation par excitation parce que c'était l'église qui t'invite. Souvent, Dieu me parle beaucoup au travers de mon épouse. Quand je sens qu'elle n'est pas convaincue, je bouge pas. Ceux qui me connaissent très bien déjà, quand je sens que elle n'est pas convaincue, je pars pas. Donc, merci à toi, Madame Ngwaka, d'avoir autorisé notre rencontre. D'ailleurs, cette rencontre-là... Ah, voilà, a été même validée par elle. Voilà, mais il y a aussi quelque chose, un événement ou des événements qu'on a vécu pour que cette rencontre se fasse, parce que on avait un programme, mais lui, il se retrouvait occupé. Moi, j'avais des occupations et à chaque fois qu'on ramenait le rendez-vous à plus tard, tous les rendez-vous que j'avais ces jours-là s'annulaient au fait. Et aujourd'hui, je l'ai dit, frère, on pouvait que tourner parce que à chaque fois, j'allais être occupé à la date de notre tournage toute la journée, mais 2 annulations successives. Je me suis dit, non, il faut qu'on se rencontre et c'est très important. Qu'est-ce que ça fait d'être marié jeune? Est-ce qu'il y a-t-il un bénéfice? Peut-être les gens ont peur, les gens disent qu'on se marie qu'une seule fois, mais donc profitant de notre jeunesse, profitant alors qu'on est encore jeune. Mais chose curieuse, il y a quand même un phénomène actuellement, les jeunes osent, 25 ans, 30 ans, ils se marient, et surtout les chrétiens, ils craignent Dieu et c'est pour la vie. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je suis encore célibataire, gloire à Dieu. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Voilà. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de se marier jeune? Toi qui es déjà dans ce cercle-là, dans le bateau de bénédiction lié au mariage, parle-nous un peu, partage-nous un peu, sans ambiguïté, sans tourner. Voilà. Ouais, shalom à tous les célibataires. Que Dieu vous accorde la grâce. Le pasteur Marcelo. Je vous aime. Je dirais, c'est une bonne chose. Le mariage, c'est quelque chose, peut-être je ne serais pas vraiment en capacité vraiment de décortiquer, mais avec les faibles mots, et par la grâce de Dieu, je peux essayer. Le mariage, c'est comme on dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est le bonheur, oui. Mais le mariage, c'est un mystère. Et c'est comme, je peux dire, pour résumer, le mariage, c'est comme l'Éden. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu rentres, il y a des choses que tu ne pourrais, quand tu es célibataire ou quand tu es dans le cheminement, tu te poses des questions, bah, moi j'ai peur, etc. Oui, au début, on doit avoir peur parce qu'on veut se marier pour ne pas être divorcé. Je sens, c'est comme si tu risques de devenir poète, hein, mais avance. Ah, je le suis déjà à cause de mon épouse et tout, voilà. Donc, c'est quelque chose, je ne saurais comment expliquer parce que c'est le plan divin, en fait. C'est pas quelque chose qui est, ça dit que les mots me manquent pour expliquer vraiment le mariage. Mais, c'est au-delà de la sexualité, hein. Au-delà de la sexualité. Parce que beaucoup de jeunes de nos jours estiment que beaucoup brûlent. Voilà, quand tu vas te marier, voilà, on va pas se cacher pour ne pas dire les mots. Beaucoup de jeunes brûlent, estiment que bon, il y a un frère qui est beau, c'est mon genre, c'est mon crush. Lui aussi, il crush sur moi. Pourquoi ne pas se mettre en couple? Ils se mettent en couple, se marient bien après. Donc, le mariage va au-delà. Tu l'estimes aujourd'hui, toi qui es serviteur de Dieu, que le mariage, c'est plus que de la sexualité. Plus que de la sexualité, en fait. C'est la personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, qui devient ta meilleure amie, ton meilleur ami. Vous partagez tout. En fait, il y a une complicité qui rentre. C'est-à-dire que... Des focalités. Voilà. Donc, le mariage n'est pas seulement limité par le sexe. C'est comme j'ai l'habitude de dire, une personne qui n'a pas traité ses problèmes sexuels physiquement ou dans le célibat, qui pense que quand il va rentrer dans le mariage, parce qu'il y a le sexe en permanence, voilà, je vais plus tomber dans mes problèmes que j'avais dans mon célibat. En fait, tu te trompes. Voilà, tu te mets le doigt dans l'œil, tu te trompes, en fait. Parce qu'il y a des moments où vous allez arriver parfois, vous ne vous touchez pas. Mais vous sentez que l'amour est en train de grandir au-delà. L'amour est c'est en train de percer. Et il y a quelque chose qui est en train de naître au-delà du sexe, en fait. Donc, aspirez au mariage, comme dit Paul. Aspirez au mariage. Et ne vous dites pas parce que peut-être il y a d'autres qui disent que bon, moi, si les parents n'ont pas décidé, bon, respecte les parents. Je ne sais pas comment je peux le dire ça pour ne pas toucher vraiment ça. Le mariage, c'est quelque chose. En tout cas, c'est un cadeau divin.
c'est l'institution divine. Je ne parle pas du copinage, coucher avant le mariage. C'est-à-dire que vous êtes fiancé à l'église, vous servez, vous couchez, vous vous souillez, vous servez Dieu. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'institution divine, le plan de Dieu, respecté. Et c'est l'une des choses qui est beaucoup combattue. Le diable combat le mariage parce qu'il sait que quand il déstabilise déjà ton mariage, il casse ton mariage. Oh, il t'a eu déjà. Quel est? Comment Il t'a eu, comme on dit chez nous, quel est? Ça dit qu'il y a tiringue, quel est? Voilà. Donc, ne vous mariez pas par précipitation, ne vous mariez pas par enthousiasme. Mariez-vous parce que vous sentez que c'est le temps de Dieu et que c'est la bonne personne. Au bon moment, au temps convenable. Ça, c'est très, très, très magnifique. Vous avez compris Voilà. que moi, je prends du plaisir dans mon célibat. Les gens me disent, mais tu vieillis, tu grandis, monsieur, faut te marier. Non. Laissez-moi, je me sens heureux et au moment opportun, je serai potentiellement l'homme le plus heureux de la terre, comme l'est aujourd'hui mon frère, l'évangéliste ici, Evan Ngwaka, qui est, à mon humble avis, et selon, bien sûr, sa conception, sa réalité, l'homme le plus heureux de la terre, puisque notre frère a épousé la plus belle femme, pour ne pas copier nos apôtres. Non, elle, mettons, c'est ma cuve d'onction. Oh, miséricorde. Voilà, c'est elle qui, elle transporte. Donc, est-ce que tu peux dédicacer même à cette cuve d'onction? Mais je t'aime, ma cuve d'onction. Tu es l'équilibre de mon ministère, l'équilibre de ma vie. Tu as fait de moi un papa aujourd'hui et je rends gloire à Dieu. Wow. Je rends et je suis fier de la femme que tu es et tu deviennes parce que chaque jour, le Seigneur est en train de bonifier. Le Seigneur est en train de transformer car il renouvelle ses bontés chaque matin. Donc, toute chose dans ta vie est nouvelle chaque jour. Et merci pour la personne que tu es et le grand rôle que tu joues dans ma vie. Les nations nous attendent avec un ardent désir. Donc, ensemble, les âmes ou rien, la mission ou rien, qui est notre slogan. Je t'aime beaucoup. Frère, est-ce que tu as un slogan avec ta femme? Hein? Bon, même moi, j'ai pas. Hein. Est-ce que tu peux répéter le slogan? Notre slogan dans notre famille ou encore dans le couple Ngwaka, c'est les âmes ou rien, la mission ou rien. Les âmes nous attendent. Voilà, les âmes nous attendent. Le monde nous attend avec un ardent désir. Raison pour laquelle nous sommes LMA Ministry. Moi, je réfléchis maintenant à mon slogan. Faut prier, le Seigneur va t'inspirer. Merci vraiment. On continue notre échange. Donc, aujourd'hui, tu t'estimes que sans cette merveilleuse et magnifique dame qui partage ta vie, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. On va parler du futur. Et merci à toi vraiment, Madame Ngwaka. Nous ne nous sommes pas encore rencontrés parce que les événements ne nous donnent pas la possibilité et la grâce de pouvoir se rencontrer. Mais je suis sûr, par la grâce de Dieu, que nous allons nous voir, nous passerons un moment agréable. Amen. Ensemble et nous aurons le temps vraiment de... Moi, je suis comique, hein. Je suis aussi très, très rigolo comme ton mari. D'ailleurs, même, tu vois, je ris beaucoup et c'est une grâce que Dieu m'a donnée d'être toujours joyeux. On va passer après cette étape où tu nous as partagé un peu l'histoire, la valeur que représente ton épouse, même si tu préfères garder l'exclusivité en ce qui concerne l'histoire de votre rencontre. J'aurais aimé le découvrir, mais bon, c'est votre histoire et vous avez la primauté et la prééminence sur cette question. On va parler du futur, du demain. Aujourd'hui, Dieu t'a déjà pris et t'a amené quelque part. T'as positionné dans un champ qui est l'un des champs missionnaires les plus vastes, estimé aujourd'hui à plus de 3 milliards d'utilisateurs, des personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Et c'est là où Dieu t'a positionné, dans le milieu de la francophonie. Quand on parle de la francophonie, on parle vraiment zone Afrique centrale, Afrique francophone. Tu es une voix autorisée avec près d'un demi-million, tout juste derrière le pasteur Marcelo Tonassi. Ce n'est pas rien. Quels sont aujourd'hui les projets futurs? Où est-ce que Dieu t'attend? Aujourd'hui, vous êtes en France. Est-ce que tu as des projets de demeurer en France, d'ouvrir une église, de rester que sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un ministère itinérant, un peu comme ces femmes, c'est-à-dire Christ pour les nations? Ou est-ce que potentiellement tu es appelé à diriger une église? Est-ce que tu vas rejoindre ton père spirituel au niveau de Kinshasa, le pasteur Ghislain, qu'on salue, qui est établi au niveau de Kinshasa comme pasteur principal des églises d'Impact Centre Chrétien, qui est en République démocratique du Congo? Est-ce que tu vas rentrer au pays pour aller lancer un ministère? Vraiment, on est un peu perdu. Est-ce que tu peux nous mettre à jour? Parce que il y a pas longtemps, on avait vu que tu avais passé une information, que tu devais lancer une église ici en France. Mais curieusement, on n'a pas compris.
plus de communication là-dessus, tout a été mis aux arrêts. Est-ce que par faute d'autorisation, ou bien partage-nous un peu les projets du futur. Ok. Alors, je dirais les projets du futur, le but n'est pas seulement de rester sur les réseaux sociaux. Okay. Après, comme je vous dis, je m'inspire beaucoup de Stéphane, Christ pour toutes les nations, de Renard Bonke. Je m'inspire beaucoup. C'est-à-dire que ma manière de faire, quand je dis, je m'inspire beaucoup par sa manière de faire. Hein, de Stéphane, Renard Bonke, par leur manière de travailler jusqu'aujourd'hui. Et commencer une église, je dirais ça selon la volonté de Dieu. Si Dieu nous donne un oui, pourquoi pas? Bon, vous allez me dire, avant tu allais commencer, on sait que c'est Dieu et tout, voilà, mais comment? Normalement, en fait, en France, rester ici, ça c'est selon moi. C'est selon moi. Je ne parle pas selon l'esprit. Selon moi, en fait, je ne me vois pas vivre ici. Okay. Je ne me vois pas. Et d'ailleurs, je suis là juste pour un temps parce que notre champ vraiment, c'est en Afrique. On va toucher le monde entier. Et ça, je le prophétise, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Et il faut avoir la foi de proclamer là où Dieu te veut. Je ne regarde pas derrière. Et je le dis avec certitude et foi. Je sais que Dieu m'appelle à faire plus que. Et comme Dieu me dit, tu t'inspires beaucoup des banquiers. Vois-toi plus que banquier. Et je sais qu'avec le temps, on aura le temps de travailler et tout. Voilà. Nous sommes peut-être les pères de demain. Nous sommes ceux qui vont rester avec cette flambeau demain. Et la chose a déjà commencé. Et par la grâce de Dieu, déjà, nous sommes en train de sillonner avec mon épouse, disons, nous sommes en train de sillonner le monde entier, mais tout en étant dans notre salon. Amen. Et donc, la vision du futur, oui, nous avons beaucoup et pas mal des croisades d'évangélisation, je dirais un peu, si je peux oser, dans le monde entier. Et avec le temps, on s'organise comment? C'est déjà ciblé. On a une vision, je ne sais pas comment je peux t'expliquer, mais tout est calé. Il y a une vision dans 12 ans, mais tout est déjà préparé. Et Dieu m'a appris à programmer les choses, même quand je vais faire ça dans 5 ans. Vous voyez tout ce que je suis en train de faire ici, ça fait 10 ans. Il y a cela 10 ans, Dieu m'avait parlé de ça et j'ai toujours une photo, j'ai gardé. J'ai commencé dans une classe d'école. J'ai commencé à prêcher comme ça sur les réseaux, etc. Jusqu'à là où Dieu m'a donné l'audience, m'a donné des milliers de personnes qui me suivent, des millions qui me suivent. Et la vision n'est pas seulement de rester sur les réseaux sociaux. Et si telle est la volonté de Dieu, que j'opère sous les pieds je suis toujours sous les pieds de mon père, dans le sens où opérer dans la maison mère, là où je suis né, ICC, un jour devenir pasteur à ICC, je dirais toujours évangéliste. Voilà, de rester dans mon couloir, même si tu gères une église évangéliste dans mon couloir, ça c'est la volonté de Dieu. Si Dieu me dit aujourd'hui et toujours obéi. Raison pour laquelle même l'église qu'on devait commencer à Saint-Étienne, ce ne sont pas des difficultés parce que Dieu nous a donné un moyen quand même qui peut attirer les âmes par l'évangélisation sont les réseaux sociaux. Et on a eu beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux qui nous ont demandé l'église, c'est où on devait commencer l'église de maison. Il y a déjà même des gens qui avaient commencé à envoyer des tables de mixage, la chair, etc., des micros. Et Dieu nous a dit, arrêtez. Arrêtez. J'ai vu mon père spirituel, le pasteur Ghislain. Est-ce que c'est un test d'obéissance de la part de Dieu? Je dirais peut-être oui. Je dirais oui. Parce que quoi? On a tout payé. Et quand papa a prié pour nous, pour qu'on commence le ministère et tout, voilà, on avait commencé bien et tout, etc. et tout. Et puis, il m'a demandé, quand il m'a posé la question, mais comment le ministère, quand on s'est vu à Lyon? J'ai dit, papa, Dieu m'a dit d'arrêter. Il m'a vu, il m'a dit, obéis à Dieu. J'ai dit on avait déjà lancé le programme, les gens qui quittaient les États-Unis, en tout cas vraiment, nous sommes encore désolés, la Belgique, Nantes, qui voulaient venir à ce programme, qui se tenait chez moi à la maison. Et à la veille, le Seigneur m'a dit d'annuler ça, il n'y aura pas de programme. Donc j'étais obligé de communiquer et tout, voilà. Certes qu'ils ont été blessés, mais des bonnes choses arrivent. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Romains chapitre 8, le verset 28. Mais voilà, on va pas terminer, on touche presque vers la fin de cette émission, donc en comprenant que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit en ce qui concerne l'avenir. Et des croisades qui arrivent au Congo. Tu as tout un programme, voilà. Un plan qui est là. Voilà. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Exactement.
Et certes, c'est des programmes inspirés par Dieu, mais tu aimerais que Dieu, potentiellement, initie un certain nombre de choses. Donc, Voilà. tu n'es pas fermé à l'idée de pouvoir continuer à être sous ton père spirituel qui est le pasteur Je suis Ghislain. toujours sûr. Disons, mais il m'a continuer donné dans la mesure Ouais. où servir, étant pasteur à Impact Centre Chrétien, Oui. tu n'es pas aussi contre l'idée potentiellement d'aller ouvrir un ministère. Tu Mhm. attends que la voix de Dieu, le go de Dieu pour pouvoir réaliser cela. On va prendre l'avant-dernière partie, donc face caméra. Ok. Est-ce que tu peux partager peut-être, je sais pas, 5 minutes, 4 minutes de prédication, un message alors que je te parle. Je suis sûr que le Seigneur te met une parole là, une conviction. Toujours. Donc, est-ce que tu peux partager cette parole dans l'immédiat alors que je te parle que le Seigneur t'a mis à cœur à cette personne qui t'écoute? Alors, je m'adresse à toi qui es en train de me suivre. Sache que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et écoute-moi, peu importe la noirceur du péché, peu importe la noirceur de là où tu te trouves, je m'adresse à toi qui se trouve plus bas de terre, qui ne connaissent pas encore Jésus, qui est tombé. Sache que Jésus a un plan merveilleux pour toi. Il n'est jamais trop tard. Ne te dis pas que je suis trop jeune pour servir Dieu. Je suis trop jeune pour prêcher l'évangile. J'ai envie de prêcher l'évangile. Comment faut faire? Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Moïse ne savait pas que le bâton qu'il avait entre ses mains pouvait diviser la mer, pouvait changer des circonstances, pouvait attirer beaucoup de choses. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas et sache que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut t'utiliser pour toucher des nations. Ne te dis pas que je suis pas extraordinaire. Sache une chose, cette parole est pour toi. Dieu cherche des jeunes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et c'est toi que Jésus est en train de chercher. Tu me dis que non, je n'ai pas fait, tu vas me dire que je n'ai pas fait la théologie, etc. Dieu n'a pas besoin de tous ces détails. Avec le temps, Dieu va te former. Il va conduire tes pas, car les pas du juste sont conduits d'abord par l'Éternel. Laisse-toi conduire par l'Éternel. Si Dieu te demande d'aller évangéliser, vas-y, va évangéliser. Si te demande sur les réseaux sociaux, vas-y. Si te demande one-to-one, fais cela. Obéis. Si te demande de servir au pied de ton Père spirituel, sers avec un cœur, persévère. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand Dieu va décider de t'élever, de te positionner, de te faire briller, d'attirer le regard du royaume des cieux sur toi, peu importe là où c'était bloqué, tu seras cherché. Parce que tu as un dépôt, tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi. Mais de grâce, aiguise-toi. Parce que tu ne sais pas ce par quoi tu vas être confronté ou là où Dieu va te positionner. Aiguise-toi dans ton couloir. Si à l'église tu sers dans le domaine des médias, aiguise-toi. Forme-toi encore, regarde des tutos, etc. Si tu as à cœur de faire des podcasts, forme-toi, aiguise-toi. Mais commence quelque part pour aller quelque part. Que Dieu te bénisse abondamment. À toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache qu'il est temps. La Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Amen. Et moi, j'aimerais encore te dire, et Paul dit d'abord, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Et l'évangéliste Evan Gwaka te dit, chaque minute nous rapproche de la fin. Alors, pendant que tu es en train de suivre cette vidéo, je te donne l'occasion de faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Viens et règne dans ma vie. Viens et prends le contrôle de ma vie. Je décide d'abandonner ma vie du péché, d'abandonner ma vie ancienne pour te suivre. Tu es mort à la croix pour moi et tu as effacé mes péchés. Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci d'avoir écrit mon nom sur la liste des vivants. Et je crois que mon nom est écrit dans le royaume des cieux, car je suis sauvé par la foi en Jésus-Christ. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom. Alors, on est presque à la fin. Merci pour ce message magnifique. J'ai 5 questions rapides à te poser. C'est des questions fermées. Ok. Donc, tu réponds par oui ou non. Okay. Peut-on réussir avec Jésus-Christ ou sans Jésus-Christ? Oui. Très même et trop même. On peut réussir avec Jésus-Christ? Et oui. Et être riche? Oui. De façon incroyable? Dans tous les domaines. Ok. Alors, si aujourd'hui, on te donne l'opportunité de dîner avec n'importe quelle personnalité dans le monde, ça sera avec qui? Vivant ou bien déjà? Vivant ou mort? Je dirais l'apôtre Yves ou l'apôtre Ivan Castanou. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose que j'aspire, que j'aimerais acquérir. Ou encore avec le pasteur Ghislain.
Ok. Voilà. Même les personnes décédées, tu préfères que ce soit les trois là? Non, tu veux dire les personnes décédées? Même les personnes décédées. Je dirais Renard Bonk et Charles Osborne. Ok. Parce que j'ai besoin de connaître les clés de l'évangélisation, le fardeau d'un évangéliste. Okay. S'il est question de définir la vie en un mot, tu dirais quoi? Je dirais la vie, c'est Jésus. Jésus donne tout. Jésus peut tout faire. Donc pour toi, le mot qui définit le mieux la vie, c'est Jésus. Jésus. Ok. Selon toi, quel est l'état du monde actuel? Perdition ou le monde va de bien en bien? Ou de mal en pire? Le monde est à la perdition. Et les signes de temps de la fin s'annoncent. Et quelles sont selon toi les solutions adéquates? La solution, c'est Jésus. Ok. Donc sans Jésus-Christ, c'est la fin totale. On est dans le chaos. Ok. Nous avons été très heureux de te recevoir. Peut-être qu'il y a un message, il y a une information, il y a une question, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé. Est-ce que tu peux nous le partager? Une question que tu aurais aimé qu'on te pose, mais qu'on t'a pas posé. Quelque chose avec lequel tu venais, mais on n'a pas eu... Bon, je dirais en une heure, on peut pas peut-être tout dire parce qu'il y a beaucoup à dire. Peut-être prochainement, on en parlera sur le couloir de l'évangéliste, soit le message encore, et ou encore comment évangéliser sur les réseaux, ou comment servir auprès de son père spirituel, des questions là, comment être jeune et serviteur de Dieu, et ou bien comment être jeune et s'abstenir dans le service, ou encore fuir les passions de la jeunesse, etc. Et tout, voilà. C'est pas la dernière émission. Voilà, raison pour laquelle on te dit prochainement, surtout on va venir avec maman, parce que le sujet du mariage, c'était une surprise. J'aimerais qu'elle soit là. Comme ça, on va discuter ensemble. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne que vous êtes en train de suivre l'émission. Abonnez-vous massivement parce que il y aura des surprises. 2025, on va beaucoup travailler en équipe. Amen, voilà. Amen. Vraiment, ça a été un réel plaisir pour moi de recevoir l'évangéliste Even Ngwaka, avec qui nous avons partagé un moment de découverte. Vraiment, c'est une émission découverte. Je suis désolé, je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit par rapport aux questions. Donc, nous n'avons pas forcément creusé des choses auxquelles vous vous attendez le plus, des questions très pratiques, mais c'est toujours très important de découvrir la personne qui nous partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Pour comprendre quelles sont les valeurs que porte la personne. Là, on a pu constater que il est porté par des valeurs de loyauté, de consécration, de sainteté, d'humilité, d'écoute. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui fonctionne selon les principes. Et c'est très important de découvrir ce côté qu'on voit rarement, en fait, parce que lorsque les prédicateurs viennent, c'est direct pour nous partager le message du Seigneur. Ils se mettent pas trop en avant. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir ce type de concept, deep conversation, pour permettre à des hommes et des femmes de tous horizons de pouvoir venir partager leurs histoires, leur parcours, les grandes leçons de leur vie et être véritablement une source de bénédiction pour vous. J'espère que c'est pas la dernière émission. Non, c'est pas la dernière émission. Et à chaque fois, Dieu va nous emmener à Paris pour une mission. On passera toujours pour les missions. Et donc, priez pour que, parce qu'on n'est pas de Paris, priez Dieu qu'on ait des missions ici. Et on sera là. En tout cas, cette année, on répond à des invitations, à toutes les personnes qui veulent collaborer avec nous, qui veulent travailler avec nous, que ce soit des émissions, des interviews, des podcasts, des croisades, des invitations dans l'église. Déjà, j'annonce que en juin, on sera au Congo-Brazzaville. Okay. Et par la grâce de Dieu, il y a plusieurs programmes, des croisades, Brazza, Pointe-Noire. Dieu voulant, on sera même en Caï-Dolisie. Et on marche selon la conduite et la direction du Saint-Esprit. Voilà, c'est merveilleux. Nous avons plus ou moins déjà cet accord-là. À chaque fois qu'il sera à Paris, on aura une émission. Donc, soyez sans crainte, ne soyez pas pressés. Vous aurez le temps de découvrir comment mener une vie de chasteté en étant jeune et célibataire, comment vivre épanoui en étant marié. On aura l'exclusivité de recevoir Madame Ngwaka Pauline, un prénom qui m'est très cher. Pour plusieurs raisons, on va le découvrir dans les années à venir. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'était Deep Conversation avec JM Chikaya.